Bonjour à tous, bonjour à toutes. Un petit film pour vous parler du voleur de trottinette que certains d'entre vous ont lu. Je vous remercie pour vos remarques d'ailleurs. Et je vais préciser deux ou trois choses, hein. Alors, quand j'ai écrit ce livre, j'étais toujours intéressé par le merveilleux, le fantastique, l'au-delà, la vie après la vie en quelque sorte. Et ça apparaît dans ce volume évidemment, comme d'habitude, hein. Et je voulais donc introduire mes personnages réels parmi des personnages imaginaires. Alors, les personnages imaginaires, ce sont les deux héros, les deux garçons en fait, et les personnages réels, ce sont Chausson le Grand notamment, Francesca, un peu Tommy, Margaret, etc. Voilà comment je conçois le réel et l'imaginaire. Ouais, bon, vous attendiez certainement à autre chose. Bon, alors, ce livre, il a été vivement critiqué par quelqu'un sur YouTube parce qu'il m'a dit que c'était un summum de prétention, d'étalage de, je sais pas, de connaissances, et ça tournait en eau de boudin. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout compris le truc et qui s'imaginait qu'il y aurait des scènes érotiques entre les personnages, enfin sexuelles même, hein, je dirais. Et c'est vrai que je me heurte depuis des années à ça. Je n'ai pas la même conception de la sexualité que tout le monde, et c'est terrible. Enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer l'isolement que ça peut créer dans la compréhension, même dans une conversation courante. Moi, les choses habituelles ne me font pas d'effet. Voilà. Donc, je ne peux pas les reproduire, et voilà. Bon. Et donc, je me heurte à ça. Dès qu'on imagine des homos, on pense qu'ils vont s'envoyer en l'air. Ben non, pas plus que des hétéros, hein, pas moins, pas plus. Parfois moins, parfois plus, ça dépend, hein, ça dépend des gens. Et le lectorat n'adhère pas du tout à ce genre de choses. C'est pas possible. S'il n'y a pas une description qui, moi, me répugne, le livre ne se vendra pas, ne plaira pas. Et d'ailleurs, là, le livre donc, fait allusion au rejet des homos à l'époque, surtout en 2007. Il y avait quand même 13 fois plus de suicides d'adolescents homos que d'adolescents hétéros. Donc, je fais allusion à ça dans le livre. Et je me suis même mis en scène dans deux personnages finalement, dans Joël, c'est moi en partie, hein, et dans également Joseph Ramla qui travaille au Crébunigo, que je vais peut-être réapparaître. Et la situation que je décris au début du livre est réelle, hein, je l'ai vécue comme ça, avec le test, l'inventaire des intérêts professionnels que j'avais fait passer. Parce qu'à l'époque, je faisais des bilans de compétences, hein. Voilà. Et en fait, il y a ces scènes oniriques qui passent pas du tout, qu'on m'a souvent reproché, on me reproche ces grandes envolées lyriques, mais qui rendent compte un peu de façon amusante avec ce lapin qui existe aussi, qui est un personnage réel, hein. Voilà, il est dans le grenier d'ailleurs, hein. Je l'ai mis dans le grenier, c'est un peu ridicule parce que le grenier est forcément là-haut. C'était une allusion à une scène des contes d'Hoffmann. Joan Sutherland dit dans le ciel l'astre du jour, elle fait ça. Vous voyez l'air d'Olympia, les oiseaux dans la charmille, voilà. Et donc il y a ces deux scènes lyriques qui font pendant, et les remarques sur la virilité, sur les choses, les airs de chien battu, les histoires de top modèle, c'est strictement ce que j'ai entendu. Mais strictement, hein, j'ai à peine dû composer. Après, j'ai fait allusion à tout le jargon de la formation continue, l'insertion professionnelle, la mobilité géographique, mais j'en rêve. Quand je serai en maison de retraite et que je serai Alzheimer, je crois que je vais hurler ces mots-là, tellement je les ai entendus. Quand j'ai animé ces ateliers, moi je ne pouvais plus, enfin bref. Voilà. Mais le reste, c'était le discours pervers, hein, tel que je l'ai vécu, entendu, que j'ai à peine exagéré. Et, comment dire, à l'époque, quand j'ai fait ce livre, je ne savais pas ce que c'était un manipulateur et j'espérais que ces gens pouvaient changer. Et je me heurtais à un mur, mais alors c'était... Et ceux qui prétendent qu'ils n'existent pas... Alors, après, moi ce qui ne me plaît pas, ce n'est pas leur existence, je ne conteste pas leur existence, c'est la façon de les désigner qui ne convient pas. Il y a manipulateurs, ce ne sont pas des manipulateurs parce qu'ils n'ont... C'est inclus en eux, ils n'ont pas conscience de manipuler. C'est comme si on reprochait à un tigre sa férocité. Pervers narcissique, ça renvoie trop à la psychanalyse et ça rend les choses ridicules. Il faut trouver un autre terme, et là, quand on aura trouvé un terme
adéquat pour les désigner, je crois que ça ira mieux, déjà mieux, hein, moi je pense. Mais ça existe, ces gens-là. Malheureusement, ils existent, ils nous empoisonnent la vie. De gens, justement, qui ne sont pas creux. Je dirais que ce sont des gens creux. On pourrait trouver un terme qui corresponde au côté creux de ces personnes. Et nous, c'est le contraire, on est trop remplis. On déborde de tout, de choses bien, de choses pas bien, enfin, il y a de tout. Il y a tout un amalgame, un fouillis, un fatras, et c'est ça. Et eux, c'est le contraire, ils ont besoin de prendre ce qui est bon pour eux, de se remplir avec ce qui est bon et de rejeter le reste à la poubelle, tout ce qui est négatif. Voilà. Et c'est autour de ça qu'il faut réfléchir. Hein. C'est le creux. Le problème, c'est leur creux. C'est ça qui est à l'origine de toute la problématique de la manipulation. Je crois que c'est ça. Et ce vide qu'ils ressentent. Hein. Voilà. Et donc, Un voleur de trottinette, c'était un petit roman axé sur l'au-delà, la vie après la vie aussi, l'homosexualité refoulée et acceptée aussi, et aussi, sans le savoir, je traitais des manipulateurs pervers, mais avant de connaître, de vraiment comprendre ce que c'était. Et j'en ai fait un autre du même genre, enfin plusieurs autres du même genre où ça apparaît, hein, notamment Mélodies interrompues. Donc je vous remercie pour les remarques. Il faut que c'est assez intéressant, c'est vrai que quand les livres trouvent un minimum d'écho et on voit où je veux en venir à peu près. C'est ça qui est important. Mais bon, en même temps, maintenant, je crois que j'ai passé ce cap, puisque j'ai compris qu'en fait, mon problème, ce n'était pas que mes livres étaient mauvais, c'est qu'ils étaient difficilement compréhensibles pour une personne lambda, en fait. Une personne qui n'est pas hypersensible, en fait, hyper quelque chose. C'est ce que je veux dire? Ou pas creuse. Alors moi, je distingue trois types de personnes maintenant. Les personnes bof, bon, on ne sait pas trop... on n'est ni enthousiaste ni négatif. Bon, ils sont plus ou moins intéressants, plus ou moins creux. Les personnes vraiment creuses, les pervers narcissiques en gros, et les personnes qui sont, quelle que soit leur intelligence, c'est pas le problème, hein, qui sont trop remplies, qui ont plein de choses en elles, au niveau sensibilité, au niveau référence culturelle, mais pas culture pour culture pour l'émotion que ça suscite. Voilà. Et voilà, donc j'ai un peu commenté ça. Donc Chausson-le-Grand, il était dans notre cuve à fioul au Mont d'Or, hein, quand il était sous sa forme immatérielle. Et là, maintenant, il est dans la pompe de relevage. C'est un ours de très haut rang, évidemment, hein, mais il n'est plus en activité, plus en exercice actuellement. Pourquoi se promène-t-il donc, trottine-t-il majestueusement à côté d'une chaise à porteur avec deux ours qui la tiennent? En fait, l'étiquette exige qu'il se déplace en chaise à porteur, mais comme il est très bon, qu'il ne veut pas imposer un travail trop pénible aux personnes qui le servent, en fait, en quelque sorte, il chemine majestueusement à côté, donc d'une magnifique perruque blonde en ce moment d'ailleurs. C'est tout à fait admirable. Et sa vue produit une sensation difficile à comprendre. Donc je vous laisse l'imaginer. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.